Merveilleux Sauveur, merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci. Nous t'avons loué, t'avons chanté, t'avons adoré. Voici l'heure est venue de parler à notre cœur. L'heure est venue, Seigneur, de t'adresser à nos âmes. Merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta parole. Et l'esprit et vie, cette parole. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, des cœurs enseignables, des cœurs réceptifs, afin de recevoir ta pensée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce de nous retrouver autour de sa parole. C'est une grâce, et avec cette grâce, il y a la responsabilité. Nous venons de le chanter. Et nous allons parler de ces derniers chants que nous venons de chanter. Genèse 39. Versets 20 et 21 nous dit. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et le verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alléluia. Nous continuons avec nos 5 leçons sur la vie de Joseph. Nous avons considéré 5 lettres pour résumer la vie de Joseph. A, J, T, E, A. Soki tolandisi na alphabet ya français tozalaki na A, tozalaki na J, tozalaki na T, tozalaki na E, puis tozalaki na A. Et le Seigneur nous a parlé sur la lettre A et la lettre J. Ya solo pe A na J tosili kolobela yango. L'arrogance ou l'orgueil. Komitombola lolendo nde ezalaki A. J comme jalousie. Bongo J lokola jalousie yango nde zuwa. Et nous nous sommes ajustés par rapport à ces 2 vices. Alléluia. Aujourd'hui, nous abordons la 3e leçon. Qui commence par la lettre T. T qui va nous amener à parler de tribulation. Shalom. Il sera question de tribulation aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, la tribulation est une expérience angoissante. C'est une expérience pénible, mais une expérience qui transforme. Une expérience qui redynamise.
qui forge le caractère, ya solo ekozongisa bizaleli to ekoyikisa lisusu bizaleli makasi, qui forge le caractère qui plaît à Dieu, yango nde bizaleli ekokoma oyo nzambe akosepela nango, et caractère utile au prochain. mpe yango ekosalisa mpe mosusu. Jésus a bien fixé ses disciples sur cette expérience incontournable et inévitable pour quiconque veut le suivre et lui demeurer fidèle. Yango Yesu andimisa to alobela peza bayekoli po ete oyo alingi kolanda Yesu pe alingi kosalela Yesu na bosembo akokima yango te. J'aime Jésus Nalingaka Yesu parce qu'il ne fait pas la politique. po ete ye akosalaka politiki te. Jésus n'a pas de diplomatie. Ye akokende lokola na nzela ya badiplomate te. La foi chrétienne n'est pas une affaire de diplomatie. Yango nde kondima ya bokristu. La foi chrétienne n'est pas une affaire de politique. Ekozala lokola moto azali kosala politiki te. La foi chrétienne est une expérience nette et authentique. Zokande kondima ya mokristu esengeli nde ezala penza oyo esalami mpe emonani. Il a dit que ton oui soit oui Yango Yesu alobaki ete iyo ezala se iyo. et que ton non soit non. Soki oboyi boya se koboya. Shalom. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Yoka ma Yesu azali koyebisa bayekoli na ye. Sans diplomatie, il dit ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde. Na kati na mokili oyo bino bokonyokwama. Jésus ne s'adresse pas aux païens. Azali koyebisa bapaganu te. Jésus ne s'adresse pas aux méchants. Azali koyebisa bato mabe te. Jésus ne s'adresse pas aux voleurs. Azali koyebisa miyibi. Jésus ne s'adresse pas aux sorciers. Bandoki pe te. Jésus ne s'adresse pas, je ne sais pas, aux magiciens. Bato na soloka pe te. Mais il s'adresse aux enfants de lumière. Kasi azali kolobela bana na pole. Il s'adresse à ceux qui ont décidé de quitter le monde Tala azali koyebisa baye basila kokata koboya makambo mokili. pour le suivre, Mpona kolanda ye. fidèlement le suivre. Na bosembo nyonso. Vous aurez des tribulations. Bino bokonyokwama. Alléluia. Et c'est bien noté, pas vous aurez la tribulation, mais vous aurez des tribulations. Alobi moko te kasi ebele. Alléluia. Donc c'est indéfini, indéterminé. Yango ezali ya kotanga pe kosuka te koloba esuki te. Mais ce qui est merveilleux, Kasi oyo ezali malamu makasi. c'est la suite. Ezali nde oyo ezali koya nsima. Mais prenez courage. Kasi bozala makasi. Prenez courage. Bozala makasi. J'ai vaincu le monde. Ngai nalongaki mokili. Alléluia. Il y a une version qui traduit ces passages encore de manière très claire et très simple. Ezali na version mosusu ekolimbola liloba oyo lisusu na pete. Dans le monde, Na kati na mokili, vous aurez à souffrir bino bokonyokwamaka. bien des afflictions. Ebele. Dans le monde, Bino na kati na mokili. vous aurez à souffrir bien des afflictions. Kakatano ebele. Mais prenez courage. Kasi bozala makasi. Prenez courage. Bozala makasi. Moi, Ngai j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. nasila kolonga mokili. Alléluia. Nous l'avons chanté. Yango touti koyemba. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Yango tala. Est-ce que lorsque nous chantons ces cantiques, nous comprenons les implications ou les expériences que nous confessons? Boni ntango tozalaka koyemba tososolaka nini oyo biso tozali koloba. Trop malheureusement, Nde mbala libele mawa. beaucoup de groupes et de doctrines floues se sont créés pour dire que les chrétiens ne peuvent pas souffrir. Yango nde masanga ebele esila kobotama mpe bazali koteya bazali kotangisa koloba ete mokristu akoki konyoka. Les chrétiens ne peuvent pas être malheureux. Tala mokristu akoki kozwa ata mawa moko te.
Le chrétien ne peut pas tomber malade. ye akoki kobela ata te. Shalom. La théologie de la souffrance. Les enseignements attachés comment à la peine, au malheur et aux tragédies. Tala nyonso etangisaka kotala minyoko to makama oyo ekoyaka. Et ces gens déçoivent beaucoup de chrétiens. Yango omonaka bakristo ebele batutamaka to bakweyisamaka. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas croire que Jésus nous a dit, nous, qui avons décidé de le suivre, que nous aurons à souffrir. Po balingi kondima ete Yesu asila koyebisa biso ba etokataka ete tokolanda ye asila koyebisa. Mais notre souffrance n'est pas une souffrance comme celle des païens. Kasi konyokwama na biso ekokokana ata mukete na ya bapagano. Shalom. Alors que je méditais cette parole, Tango nazali kotanga liloba oyo. et la dernière image que j'ai reçue, c'est quoi? Pe elilingi ya suka oyo nazwaki. C'est cette expression française qui dit, Ezali nde oyo balobaka na français boye. on ne mange pas l'omelette sans. Okokalinga liki te soki opasoli yango te. Sans casser l'œuf, on ne peut pas faire l'omelette, on ne peut pas le goûter. Poni okosopa koloba ete nazali kokalinga liki soki opasoli yango te. Shalom. Comment tu veux voir la gloire et refuser la préparation à cette gloire? Boni yo olingi kaka komona nkembo kasi okoboya lolenge ya kobongama mpona kokende na nkembo. Alléluia. Joseph était appelé à la gloire. Yosefu ya solo abengamaki azala mutu na nkembo. C'est ça les clichés que Dieu lui a montré. Nde oyo nzambe asila kolakisa ye. Dieu lui a montré que tu seras élevé, Nzambe alakisaki ye akotombwama. que ta famille viendra ployer, se prosterner devant toi. Kaka ndenge alotaki ndenge pe bakoyaka tata na mama na bandeko nyonso bakofuka. Mais il y a un processus. Kasi zokande ezali na nzela ya kolanda. Il y a un formatage. Yango esengeli nanu obongama. Il y a une mise à niveau. Esengeli nde nanu oyekola ti okoma na niveau. Alléluia. Mais quand on peut nous dire, nous enseigner que non, si vous souffrez, si vous êtes dans la misère, c'est que non. Boni lelo bakotangisa koloba ete soki ozali konyokoma seke ntango mosusu. Ça, c'est la théologie des 4 amis de Job. Wana nde ezali mateya ya baninga mine ya Job. Ils sont venus chez Job disant le consoler. Na ye koloba ete balingi babondisa motema na ye. Mais ils l'ont accusé de tout et de rien. Kasi bafundaki ye na nyonso tina oyo ye asalaki. Job. Non. Okoki konyokola moto. Non. Un enfant de Dieu. Na nzambe boni okokoma tina niveau ya kwanza boye. Non. Job fait bien l'examen, un examen de conscience. Tala malamu bomoi na yo. Est-ce que Job, tu étais gentil avec le veuve? Boni yo zalaki mutu malamu na kotala malamu ya kotambola epa ya basi bazanga mibali. Job, est-ce que tu as pris soin des orphelins? Boni yo talaki pe osungaki bana etike. Job, est-ce que tu as pris la cause du malheureux? Boni mutu na mawa yo bandaki kotala pe kolobela ye. Non. Job, là où tu es, Tala esika okomi. tu dois avoir péché. Yo osumukaki. Job, tu dois te confesser. Yo esengeli nde otubela. Shalom. Voilà la théologie des 4 amis de Job. Tala baninga mine ya Job yango nde mateya na Un chrétien ne peut pas souffrir. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Si un chrétien est malade, c'est que quelque part, il a trahi sa foi, il a trahi Dieu. Yo mon Christ onyokwama obela seke esika mususu tango mususu otukaki nzambe. Frères et sœurs, il est vrai que la tribulation est difficile à supporter. Et le dictionnaire nous dit ceci
à propos de ces mots tribulation. Le mot tribulation veut dire adversité. Yango soki totali kuna na dictionnaire français bakoloba na biso boye tribulation tozali kolobela elingi koloba neti bonguna. C'est une épreuve physique ou morale. Yango ezali komekama ata na nzoto ata na makanisi ata na lolenge ya kovanda. C'est une ennui. Yango ezali mutungisi. Shalom. L'adversité, c'est un état ou une situation de celui qui éprouve les revers, c'est-à-dire les choses négatives. Yango koloba bonguna to adversité ezali lokolo ezali kobika eloko moko oyo yo okanisite oyo lingi komona te yango ndo ezali komona. Qui passe par l'opposition. Il s'attendait à une chose très bonne, mais il vit le contraire de cette chose-là. Tribulation veut dire aussi la détresse, la disgrâce. Nous dirons dans le langage commun, c'est la malchance. La malchance, c'est le malheur. Et la tribulation jette les gens dans la misère. La tribulation jette les gens dans le désespoir. La tribulation, c'est une épreuve. Et que veut dire épreuve? Une souffrance, un malheur, un danger qui éprouve le courage de la personne. Qui éprouve sa résistance. Est-ce que cette personne peut résister à telle pression? Est-ce que cette personne peut résister dans la foi devant tel problème? Shalom. Et c'est ça ce que Job est en train d'expérimenter. Qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Si il t'est fidèle, s'il t'aime tellement, c'est parce que tu l'as béni. 10 enfants. Tu lui as donné 10 enfants. Et en plus, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Il ne peut que s'attacher à toi. Tu lui as fait beaucoup du bien. Shalom. C'est-à-dire, si Job n'a pas tout ce que tu lui as donné, est-ce que tu penses qu'il va continuer à te faire confiance? Et Dieu lui dit, vas-y, touche tout ce qu'il a. Épreuve de foi. Nous allons voir si Job va résister dans sa foi. Alléluia. En un jour, tous les 10 enfants de Job décimés. Toute la famille. En un seul jour, tous les bétails d'une valeur qui pouvait s'estimer en notre monnaie d'aujourd'hui en milliards de dollars. Partis, engloutis en un jour. Et sa femme le regarde même.
tala mutu oyo alamukaki mozwi. Tu continues à demeurer fidèle à ton Dieu là. Kinona mwasi na ye atali ye pona kotuna yo ya solo Job kotikala kaka mutu na bosembo na boye. Alléluia. Job dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Résistance. Nzambe apesaki, Nzambe alongoli, ya ye kombo kaka ekumisama. Alléluia. Yango kotelemela. Résistance. Atelemeli yango. Oh, Satan qui revient. Peau pour peau. Yango Satana alobi tokei sikoyo na nzoto. Tout ce que l'homme possède pour sa santé, ose le toucher dans sa santé. Il va te renier. Shalom. Quel dialogue. Shalom. C'est pour que nous comprenions qu'il arrive de fois que Satan va nous accuser ce Dieu. La Bible l'appelle notre accusateur. Notre accusateur. Et pour t'éprouver, Dieu peut le laisser. Shalom. Dieu a dit à Satan, joue alors avec sa santé. Va jouer avec sa santé comme tu veux. Mais seulement ne touche pas à sa vie. Satan est limité. Satan a un pouvoir limité. Là où Dieu lui dit arrête, il arrête. Alléluia. Et Job se retrouve avec l'ulcère. Tout le corps est purulent. Shalom. Un homme de son rang. Comptez-le comme les Bill Gates de nos jours. Qui se retrouve assis à se gratter et il y a de pus qui coule sur sa peau. Mais qu'est-ce que Job nous apprend? Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Mes yeux et non pas ceux d'un autre le verront. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est passé par l'épreuve, mais il n'a pas abandonné la foi. La tribulation, c'est une épreuve, un examen, comme nos enfants qui vont passer demain par l'épreuve. Comment national? N'abandonnez pas la foi devant l'épreuve nationale. Shalom. Il est important que tout chrétien sache que la vie chrétienne est faite de tribulations. La marche avec Dieu est une marche pénible et difficile. Non, ce n'est pas une promenade de santé. Ce n'est pas une marche pour transpirer et perdre des kilos. Non, c'est une marche pénible et difficile. Mais une marche glorieuse. Pour celui qui sait persévérer en comptant sur la grâce infinie de Dieu et sur sa fidélité. Shalom.
beaucoup de choses à dire sur ce chemin. Alléluia. S'adressant à Timothée, Paul dit ceci. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété. 2 Timothée 3:12. Verset 12. Tala bae nyonso oyo balingi kotambola na kolinga Nzambe seront persécutés. Bango bakonyokwamaka. Alléluia. Tu veux marcher correctement avec Jésus. Olingi kotambola na bosembo. Non pas un pied dedans, un pied dehors. Tolobi likolo moko libanda, likolo moko na kati te. Non pas un oui et un non après. Tolobi ondimi lelo lobi oboyi te. Non, non. Marcher avec lui correctement. Kasi tolobi kotambola na Yesu na lolenge elongo. Marcher avec lui sincèrement. Na motema mobimba. Le Saint-Esprit dit, Mulimo mosantu ezali koloba. Vous serez persécutés Okonyokwama. à cause de votre piété. Po ozali mutu na bolamu. Parce que tu t'attaches à Dieu. Po ozali mutu olizi kokangama na. Parce que tu t'attaches à lui de tout ton cœur. Po na motema na yo mobimba olobi na landa Nzambe. Parce que tu veux faire la différence. Po olingi okesana na bapagami. Tu veux briller de la lumière de Christ. Po yo olingi kongenga na mwinda ya Kristu. Tout le monde ne va pas t'acclamer. Batu nyonso bakobetela yo makofi. Tout le monde ne va pas te louer. Batu nyonso bakokumisa yo te. Beaucoup vont s'élever contre toi. Ebele kutu bakotelemela. Et ils vont te persécuter. Pe bakonyokola yo. Shalom. Shalom. C'est ça l'évangile. Nde yango sango malamu. Après cette mise au point sur les tribulations, voyons maintenant les tribulations de Joseph. Tala sika awa watosili kososola minyoko ezali nini totala sikoyo Yosefu ndenge nini ye amonaki. Il est passé par des tribulations. Tala makama minyoko na nzela na ye. Alléluia. Que Dieu nous aide à apprendre. Parce que je trouve que sur toutes les expériences qu'il a faites, l'expérience qui doit nous enseigner de plus, c'est celle-ci. Po ete na nyonso oyo ye amonaki oyo kotangisa biso mingi ezali oyo boye. La première épreuve que Joseph est en train de vivre, il est dépouillé de sa tunique. Tala ya liboso monyokoli na ye Joseph ye wana balongoli ye elamba na ye. Genèse 37, 23, nous l'avons lu. Kei kuna na Genèse chapitre 37, verset 23. Nous l'avons lu et nous voyons cela, il est dit ceci. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Tango ye akomi pembeni akomi esika ya bandeko na ye balongoli ye elamba na ye. De la tunique de plusieurs couleurs. Elamba na ye ya kitoko. Tunique de distinction. O ezali kokesanisa ye na bango. Tunique de comment? De noblesse. Yango tata asalelaki ye po ye akesana na bango. Shalom. Frère, il arrive un temps où un enfant de Dieu que tu es, une enfant de Dieu que tu es obligé de passer par l'humiliation. Yango ndeko mwana na Nzambe oyo oza ekokoma na tango oyo okokoma bakokitisa yo. Humiliation. Bakokitisa penza okitisa. Ta dignité sera comment? Flouée. Ta dignité sera traînée dans la boue. Shalom. Accepte cela. Shalom. Accepte cela au nom de Jésus. Dans Genèse 53, Genèse chapitre quoi? Ésaïe 53, nous lisons. 53, verset 9. Verset 9. Nous lisons.
On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Et dans Matthieu 27, verset 38, l'évangéliste nous parle comment on a dépouillé l'habit de Jésus. Avant de le crucifier, on a tiré au sort sa tunique pour l'abaisser, l'humilier. Frères et sœurs, pour forger notre caractère, Dieu permettra que toi et moi passions par l'humiliation. Il y a tellement de gens qui ont un culte de personnalité. Des intouchables. Des intouchables. Joseph se croyait déjà intouchable parce qu'il avait cette robe-là. Mais cette tenue-là d'intouchable, c'est ce qui a été d'abord dépouillé. Pour lui montrer que tu es comme tout le monde. Né de la même manière. Et tu partiras de ce monde de la même manière. Shalom. Deuxième épreuve de la série des tribulations de Joseph. Il est jeté au fond de la citerne ou du puits. Genèse 37, 24. Il est dit, ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Shalom. Là, nous avons la preuve de la cruauté humaine. La méchanceté humaine. Un jour ou un autre, ne soyons pas surpris de tomber à la merci des méchants et des cruels. Alléluia. Non, on ne les provoque pas. Tu ne les as pas provoqués. Shalom. Tu n'es pas allé entrer sur leur chemin. Mais la cruauté dans ce monde, la méchanceté est dans ce monde et elle règne. Mais pour forger notre caractère, Dieu pourra permettre que tu passes entre les mains des méchants. Shalom. Oh, la cruauté. Imaginez un serviteur de Dieu comme le prophète Jérémie. Il s'est retrouvé un jour dans la citerne. Une citerne pleine de boue. Pourquoi? Il avait prophétisé la vérité. Shalom.
un peuple ennemi viendra et nous prendra en captivité, Jérusalem. ayebisa bana na Yerusalem ete ekozala na batu moko bapaya bakoyaka bakozwa biso bakokende na biso lokola Nous serons esclaves. tokokoma bawumbu na bango bakolongola biso na mboka na biso. Acceptons cet esclavage tondima yango et partons. mpe tokende Ne résistons pas. tokangama te. Oh, haute trahison. Kasi balobi yo ozali Haute traître. trahison. Vite, on l'a arrêté. bakangi ye Haute cour. Et on l'a jeté dans la citerne. mpe babwaki ye na kati na potopoto kuna na libulu. Shalom. Oui, un enfant de Dieu peut passer par cette tragédie. ya solo omona na nzambe mpe ekoki kosalama mpe okoleka mpe na likama ya boye Tu peux passer par un trou noir. na kati na libulu kuna na Donc tu molili. deviens comme quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ignore. okomi lokola muntu oyo bayebi kutu te. Shalom. La Bible nous parlant de Joseph, il est dit qu'après l'avoir jeté dans le puits, ils se mirent à manger. tala biblia ezali koloba ete bakamati joseph babwaki ye na libulu kasi ye na kati kuna bango Leur propre frère. Petit frère. leki na bango propre. Mais ils le jettent dans la citerne bavandi mpe likolo ya et ils ont l'appétit pour manger. azoganga kuna yasi Alors qu'ils souffrent, aza konyokwama alors qu'ils voient des ténèbres, la misère. kuna ezali nde molili kasi bango bavandi. Mais les frères aînés ont l'appétit et la soif, ils mangent et ils sont aux anges. bazali kolia azoganga kuna na kati ya libulu kasi bavandi likolo ya libulu bazo. Quel cœur! tala motema na mutu Quel cœur! Plus que la pierre. koleka libanga makasi. Shalom. Dieu fait passer ses enfants par cette voie. nzambe mpe akolekisa bana na ye na nzela. Ce n'est pas qu'il t'a oublié. elingi koloba teke abosani yo. Ce n'est pas qu'il m'a oublié. ezali koloba teke abosani ngai. Shalom. Il me prépare. azali nde Il te prépare. azali kobongisa Endure la citerne. yo ndima kaka libulu Endure le trou noir. zala kuna na molili tu. Shalom. La férocité, ata motema mabe, l'atrocité, la sauvagerie. C'est ça, ce que Joseph est en train de vivre. te yango azali kobika mitema mabe lokola kutu koleka na nyama ya zamba oyo ya kanda. Troisième épreuve de Joseph, c'est quoi? Comme si ce n'était pas suffisant d'être jeté dans le trou, Joseph est vendu. ya misatu konyokama na ye wana bazwi ye lisusu ntango babimisi ye na libulu. Mettez-vous maintenant à la place de Joseph. Tes frères te vendent. ntango amoni babimisi ye na libulu akanisi bayokeli ye mawa kasi ezali nde mpo bateka ye. Genèse 37, 28. Il est vendu aux Madianites. bateki ye na bamadianite. Le mot Madian signifie lutte, dispute. Et Madian, c'est un descendant d'Abraham avec, comment la femme appelée Ketura. yango madia elingi koloba kombo oyo elingi koloba ete bato bazali kobenda na to bazali kodiskute nde bato wana epai wapi babwakaki oyo basombaki joseph bautaki na mboka madia ezali kombo ya kala euta na mwana oyo abraham abota na mwasi mosusu. Et c'est l'ancêtre des Arabes. ye azali nde kokololo ya bato oyo tobengi baarabe lelo. Shalom. Tu seras vendu un jour? mokolo mosusu okoki mpe kotekama. Non pas par les trafiquants des êtres humains, mais par tes frères. bakomersan kutu te kasi ndeko na yo ateki yo. Joseph est vendu. yango joseph atekami. On a donné même le montant. Pour quel montant? 20 cycles. bateki ye na 20 cycles. Conversion. Shalom. La Bible parlant de Jésus, il est dit Christ a été vendu par Judas
Iscariote. Shalom. Yango Biblia ezali koloba ete Yesu atekamaki, Judas Iscariote atekaki. Judas demandait aux ennemis de Jésus, si quelqu'un vous livrait cet homme, vous allez lui donner combien? Tunaki bango soki mutu apesi bino Yesu bokopesa ye combien? Jésus est passé par la tribulation à pleine vente. Yesu pe Judas atekaki. Shalom. Donc ce n'est pas quelque chose qui va commencer avec nous ou dans notre siècle, vendre ses frères. Nous voyons cela. Elingi koloba ete kobanda nde na ekeke na biso te o bandeko na ngai kasi esila kosalama deja kala. Et les Madianites ont pris Joseph. Tala bato na Madia bazwi pe Joseph bake na ye. Ils l'ont amené jusqu'en Égypte. Bakei na ye ti na Égypte. Quels pouvaient être les traitements subis par Joseph en chemin pour l'Égypte? Bongo na nzela kuna tia koma na Égypte nini oyo akoki kobika awa ye basombi ye lokola mowumbu. Arrivé en Égypte, il est comment présenté sur le marché d'esclaves. Bakei na ye lisusu na wenze ya bawumbu batie ye kuna. Quatrième épreuve. Ya ye ya mine yango wana. Exposé comme, je ne sais pas, une bête de somme, une marchandise, un outil. Et là, Potiphar vient l'acheter. Et il l'amène chez lui. Nous avons Genèse 37, verset 36 et Genèse 39, verset 1 qui nous parle de cette quatrième épreuve. Shalom. Shalom. 39.1 nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Wana Genèse 39 et le but était bas commissaire na Égypte bongo kuna Potiphar pe asombié. Shalom. Oh là là. Joseph. Cinquième épreuve. Là, je ne sais pas comment Joseph est arrivé à supporter, à résister, à endurer. Hier, je recevais un message d'un serviteur de Dieu avec larmes. Il avait larmes aux yeux. Pasteur, nos amis, tel frère et telle sœur qui étaient fiancés, voilà qui n'ont pas attendu d'enlever, d'ôter le voile. Shalom. Ils n'ont pas attendu la bénédiction nuptiale pour aller ensemble comme mari et femme. Shalom. Ils ont précédé la bénédiction nuptiale. Joseph est dans la maison de Potiphar. Et Potiphar lui a tout laissé pour gérer. Joseph kuna nanda kuna Potiphar alobi na ye nyonso konza nyonso na kati nanda koyo. Le résumé dit que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph. Wana mwasi ya mokonzi mwasi ya Potiphar atali mosali oyo Joseph pe aludi ye. Mais Joseph résista à ses avances. Kasi ye Joseph atelemeli ye pe aboyi. Il résista jusqu'à ce qu'il a laissé ses habits entre ses mains. Atelemeli ye aboyi kokende na ye kino atikeli elamba akimi. Shalom. Mais Joseph se trouve arrêté, accusé d'avoir voulu abuser de la femme de son maître. Il a voulu violenter cette femme. Moi, Joseph,
Moi qui ai dit, comment pourrais-je commettre un si grand péché contre Dieu? Et comment ferais-je un si grand mal contre mon chef qui m'a tout laissé dans sa maison sauf toi? Joseph est incriminé d'être bourreau. Il est jeté en prison malgré lui. Mensonge. Un jour on dira de mensonges sur toi. Mensonge tissé de fils blancs. Pour nuire à ton témoignage. Pour nuire à ta réputation. Pour nuire, je ne sais pas, on dit comment troubler ta vie en un jour tu seras victime d'abus du pouvoir. Tiens bon, tiens ferme. Alléluia. Joseph a accepté la prison. Il a accepté la prison. Et dans tout cela, la main de Dieu sur Joseph. Sixième épreuve. Joseph rend service dans la prison. Il rend service. Frère, quand bien même tu passes comme par une prison, je ne sais pas, au sens figuré ou moral, apprends à servir les autres. Alléluia. Amen. Il a rendu service. Mais il va passer par l'épreuve. C'est lui qu'il va aider dans la prison. Et à qui il va demander, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Celui-là, une fois libéré, oh là là. Il devient chic, il devient honoré, il est dans le palais royal. Lui, prisonnier, qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Qu'est-ce que j'ai à passer le temps à penser à lui? Oublier. Qu'est-ce que Joseph devait penser? Est-ce qu'il faut être bon dans ce monde? Est-ce qu'il faut rendre service dans ce monde? Rends service. Ne te lasse pas de faire le bien. Shalom. Alléluia. Septième épreuve. La famine arrive. Joseph est déjà sur le trône. Tala wana Joseph asila kobima na boloko asila kolongwa kuna na pasi. La famine arrive, 7 ans de famine en Égypte. Asila kokoma mutu munene kasi nzala ebimi na mutu. Comment va-t-il gérer cette période? Période pour laquelle Dieu le préparait. Joseph sera intègre dans sa gestion. Joseph sera comment? Loyal dans sa gestion. Shalom. Eh bien, Joseph a tenu le cap. Et huitième épreuve, la dernière. Nous trouvons cela dans Genèse 45, 1 à 5. Genèse chapitre 45, verset 1 à 5. Dieu permet enfin que ses frères, ses bourreaux d'hier, ses traîtres, ceux qui l'ont vendu, se présentent devant lui.
Mettez-vous à la place de Joseph maintenant. Mettez-vous à sa place. Ceux qui t'ont jeté dans le trou après avoir dépouillé ta tunique. Ceux qui t'ont vendu aux Ismaélites. Qui t'ont amené en Égypte pour être victime d'abus du pouvoir et du mensonge. Et tu t'es retrouvé en prison, enfin. À cause d'eux, les voilà sur le plateau d'or. Dieu te les offre sur le plateau d'or. Quelle épreuve! Que vas-tu faire d'eux? Shalom. La Bible nous dit dans ce livre, Psaume 30, chapitre 30, verset 10, écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Shalom. J'entends Joseph qui prie et qui adresse à Dieu cette prière. Et je me rappelle le propos de l'apôtre Paul. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Shalom. Revenons dimanche prochain pour avoir la suite. Alléluia. Jésus.